Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom à tout le monde, shalom, shalom. C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Percy Silim Sikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai d'un sujet pertinent. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet vraiment très pertinent, raison pour laquelle je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Je vous prie de prendre votre temps pour bien écouter cette vidéo, afin que vous soyez édifiés par le Seigneur. Je suis sûr que vous serez édifiés en écoutant cette vidéo, parce que c'est votre Seigneur, c'est mon Seigneur qui va vous parler à travers de ma personne, moi qui suis son serviteur. Donc le Seigneur va utiliser ma bouche pour vous enseigner, pour vous exhorter, pour vous donner la révélation de sa parole. Car la révélation de la parole de Dieu ne peut qu'être trouvée dans la Bible. Donc, on ne peut jamais trouver la révélation de la parole de Dieu en dehors de la Bible. La révélation de la parole de Dieu se trouve que dans la Bible. Hormis la Bible, il n'y a aucun livre qui peut nous donner la révélation de la parole de Dieu. Donc, raison pour laquelle je vous prie, bien-aimés les Seigneurs, de suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention, de manière à ce que vous puissiez écouter la voix de votre Seigneur, la voix de mon Seigneur, la voix de notre Seigneur, qui est bel et bien la personne, qui est bel et bien la personne du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair pour le salut de nos âmes. Oui, bien aimés les Seigneurs, les thèmes que nous allons exploiter, dans cette vidéo est le suivant. Est-ce qu'un chrétien ou bien un enfant de Dieu peut être condamné ou lié par le diable? C'est une question qu'on se pose, et c'est par la lumière de la parole de Dieu, en se basant par quelques passages bibliques, que nous allons essayer de vous éclairer sur ces thèmes, qui est en même temps une question qu'on se pose, que nous allons répondre tout le long de cette vidéo. Est-ce qu'un enfant de Dieu ou bien un chrétien peut être condamné ou lié par le diable? Est-ce que moi na nzambe to mo Kristo akoki kokangama na minyololo ya moni satana, to akoki kozala kokate kokozwa to akoki kozwa etumbu bakatele etumbu epa ya moyini satana? Ndiye yango motuna toza komituna. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous avez entendu ce passage, vous avez entendu cette lecture. Ici, la Bible nous dit ouvertement, à travers du serviteur du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible est claire sur ces sujets. La Bible est claire dans ces passages en nous montrant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas en dehors de Jésus, mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ce qui veut dire, autrefois, il y avait des condamnations, mais maintenant, si nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Nous allons maintenant lire notre deuxième passage qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 34
au verset 36. Jean chapitre 34, Jean chapitre 8, à partir du verset 34 au verset 36. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Là, c'est dans le verset 36. C'est le Seigneur de gloire, le grand Dieu des cieux manifesté en chair, appelé Jésus-Christ. C'est lui-même qui est en train de parler. Les passages du livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 1er au verset 4, c'était le Seigneur qui parlait à travers la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul. Mais ici, c'est lui-même le Seigneur lorsqu'il était encore dans le monde, en ayant le corps humain, en ayant le corps physique qu'il avait pris pour entrer dans le monde, demandant à ce qu'il puisse nous sauver. C'est en ce moment-là, c'est pendant qu'il était dans le monde, que le Seigneur, parmi tant de paroles qu'il avait prononcées dans le monde, voilà une portion de ces paroles où le Seigneur dit ouvertement, lui-même qui les déclare, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien, Seigneur, est-ce que vous entendez bien les lectures que nous sommes en train de faire? N'est-ce pas que la Bible nous affirme, nous éclaircit sur ces sujets? N'est-ce pas que la Bible éclaire sur ces sujets, bien, Seigneur? Donc la Bible nous fait savoir, premièrement, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lui-même, le Seigneur, le dit encore ouvertement, que si lui, le Fils, il nous affranchit, nous serons réellement libres. Si tu es dans le Fils, si tu es dans le Seigneur, c'est que tu es déjà affranchi, bien, le Seigneur. En étant affranchi, tu es donc réellement libre. C'est ce qui est juste, bien, le Seigneur. C'est ce qui est juste d'après la parole du Seigneur. Parce que nous, les chrétiens, nous croyons qu'à la Bible. Nous croyons qu'à la parole de Dieu. Nous croyons qu'à la Bible. Hormis la Bible, il n'y a pas un autre livre que nous pouvons croire et fonder notre foi. Ce n'est que la Bible, bien, Seigneur. Donc pour laquelle le Seigneur dit ouvertement que si lui, il nous a franchis, nous serons réellement libres. Et moi, comme je suis là, je suis chrétien, je suis déjà enfant de Dieu, c'est que le Seigneur m'a affranchi. Kolo déjà assis kolingai, kolo zobi kakatangai. Nga kati na ngai condamnation ezate ya moyini satana. Kati na ngai nazala bosomi na nzela na ye kolo Yesu. C'est pourquoi, à travers ces deux textes que nous venons de lire, la Bible nous affirme, nous confirme, la Bible nous éclaire qu'un chrétien ou bien un enfant de Dieu ne peut pas être condamné par le diable. Il ne peut jamais être lié par le diable. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, et aussi nous sommes réellement libres en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Fils et c'est lui qui nous a affranchis. Donc la condamnation, être lié, cela concerne ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. J'aimerais vous éclairer, mes frères et sœurs, chrétiens. J'aimerais vous éclairer, les chrétiens que vous êtes. J'aimerais vous éclairer, enfants de Dieu que vous êtes, pour que vous puissiez quitter l'ignorance. Pour que vous ne puissiez plus continuer à demeurer dans l'ignorance. C'est pourquoi moi, en tant que votre frère, moi, en tant que le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, je suis là pour vous éclairer sur ces choses. Donc, que vos yeux s'ouvrent à travers de cette vidéo, que vous puissiez croire à la parole du Seigneur, que vous puissiez être éclairés, avoir la connaissance sur ces choses. Ne demeurez plus dans l'ignorance. Il n'existe aucune condamnation pour nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens. Et nous ne pouvons jamais être liés. Retenez bien ces deux passages. Nous allons maintenant lire dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 22
jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans les temples, sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand? Et lui dirent, jusqu'à quand tiendra-t-il notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que vous avez encore entendu cette lecture? Le Seigneur est en train d'affirmer que personne ne peut ravir ses brebis entre ses mains. Entre ses mains. Personne ne peut ravir les brebis du Seigneur entre ses mains. Si alors, cela n'est pas possible de ravir les brebis du Seigneur, les chrétiens, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, entre les mains du Seigneur, alors comment est-ce qu'on peut être lié tout en étant enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on peut être lié tout en étant chrétien? Comment cela peut être possible? Comment cela peut être possible, bien aimé le Seigneur? Posez-vous cette question. Ne continuez pas à adorer le diable d'une manière inconsciente dans vos prières. Vous chassez trop les démons. On vous fait croire que vous êtes liés. On vous fait croire que vous êtes liés. On vous fait croire que vos histoires ne marchent pas parce que quelqu'un vous a lié, quelqu'un fait ceci, quelqu'un fait cela. Posez-vous la question de savoir si vous êtes chrétien ou pas. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est tout à fait logique et normal que les gens puissent vous lier, puissent vous balloter, puissent vous condamner. Mais au moment où tu es chrétien, c'est-à-dire tu as cru à la parole de Dieu. Après avoir crié à la parole de Dieu, tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir été baptisé, le Seigneur lui-même est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que tu es appelé chrétien, né de nouveau, et que tu es devenu enfant de Dieu. Si tu es passé par toutes ces choses que je viens de vous citer là, tu ne peux jamais croire en toi que le diable peut te condamner, que le diable peut te lier. Parce que le Seigneur vient de le dire ouvertement que ses brebis se trouvent entre ses mains. Et il le dit avec assurance que personne ne peut ravir ses brebis de ses mains. Personne. Y compris les diables, que beaucoup ont peur. Ceux qui prétendent dire qu'ils sont des chrétiens, mais ils ont peur des diables. Ils ont peur des démons. Comment est-ce que tu peux être un chrétien et en même temps tu as peur des démons, tu as peur des diables? Tu passes beaucoup de temps à chasser les démons lors de tes prières. Si on essaie de comptabiliser tes temps de prière, nous allons constater que tu passes beaucoup de temps à chasser les démons, à briser des liens. C'est tous les jours que tu es lié. C'est tous les jours que tu brises des liens. C'est tous les jours que tu fais des prières de délivrance de ta vie. C'est tous les jours que tu sors des eaux. C'est tous les jours que toi tu chasses toujours les démons. De toi on t'attaque tous les jours. Toi c'est tous les jours qu'on te lit. Donc le diable te lit donc le diable te lit chaque jour. Donc le diable te combat chaque jour. Donc le diable te lit chaque jour. Il te lit, il te délie. Il te lit, il te délie. Donc c'est comme ça que ça se passe dans vos vies. Non, bien Seigneur. Si tu es chrétien, né de nouveau, et que tu écoutes cette vidéo, bien Seigneur, je t'exhorte de quitter l'ignorance. Cela ne peut jamais être possible.
Le Seigneur n'a jamais été un menteur. Il n'y a jamais eu de fraude dans sa bouche. Donc tout ce que le Seigneur dit est toujours vrai. Donc pour laquelle il est dit avec assurance que personne ne peut rater ses brebis entre ses mains. Donc le diable ne peut pas arracher nos vies qui se trouvent entre les mains du Seigneur pour nous lier. Et à la fin du compte, le Seigneur va venir encore nous délier. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut jamais être possible, mes Seigneur. Soit vous n'êtes pas chrétien, enfant de Dieu, là c'est tout à fait normal que vous puissiez être lié, que vous puissiez être condamné par le diable. Mais en devenant chrétien, en devenant enfant de Dieu, et dire au même moment que tu es lié, là c'est que tu es un ignorant. Tu ne sais même pas, tu es ignorant, tu ne sais pas que tu n'es pas encore, tu ne sais pas que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es pas encore devenu un chrétien. Donc pour laquelle, à travers cette vidéo, j'aimerais que tu puisses ôter le voile qui se trouve dans tes yeux. Un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut jamais être ravi dans les mains du Seigneur par le diable. Le diable ne peut jamais nous ravir dans les mains du Seigneur pour nous lier, pour nous condamner. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Le Fils nous a affranchis et nous sommes réellement libres. S'il faut être condamné, nous pouvons dire que nous sommes condamnés dans le Seigneur. Nous sommes condamnés à l'adorer. Nous sommes condamnés à le servir. Nous sommes condamnés à l'obéir, à le craindre, à l'adorer, à le louer. Nous sommes condamnés pour passer toute notre vie à être à ses côtés. C'est ça ce qui existe. C'est ça ce qui existe, bien aimé Seigneur. Bien aimé Seigneur, peut-être que vous pouvez vous poser des questions et savoir si alors un enfant de Dieu, bien chrétien, ne peut pas être condamné, il ne peut pas être lié par le diable. Comment alors nous arrive à avoir des tourments, à faire des mauvais songes? Laissez-moi vous dire, bien aimé Seigneur, qu'un enfant de Dieu peut être oppressé, il peut avoir des malaises, il peut être attaqué. Un enfant de Dieu peut être persécuté, il peut avoir des châtiments, il peut être châtié. Et tout cela, bien aimé Seigneur, c'est fait sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est dans sa volonté que toutes les choses arrivent. Parce que le Seigneur ne peut pas te laisser vivre dans le monde, être très à l'aise, vivre en paix. Tu risques de ne pas avoir envie de prier. Tu risques de ne pas avoir envie de le chercher. Si tout va bien avec toi, comment est-ce que tu peux avoir la pensée de chercher le Seigneur? Comment est-ce que tu peux avoir la pensée de l'adorer? La pensée de prier, d'échanger avec lui, de dialoguer avec lui par la prière. Comment est-ce que tu vas avoir l'envie, cette envie-là, de se communiquer avec lui, si tout va bien avec toi? Voilà pour laquelle le Seigneur le fait expressement pour ses enfants. Il le fait expressement. Il tolère expressement. Il tolère, lui-même, il tolère que nous puissions passer par des épreuves. Mais cela ne peut pas, mais que cela ne puisse pas te faire croire que tu es condamné par le diable ou bien tu es lié par le diable. En donnant ta vie au Seigneur, en devenant chrétien, en devenant enfant de Dieu, tu ne peux plus penser au diable. Quand il y a un malheur qui t'arrive, ne pense pas au diable. Parce que le Seigneur lui-même a dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel, le Seigneur, en soit l'auteur? C'est lui-même, quand on lui a donné notre vie, quand on lui appartient, on ne peut plus penser au diable. C'est le Seigneur lui-même qui nous châtie, c'est lui-même qui nous fait passer par des épreuves pour nous former. Cela n'a rien à voir avec la condamnation du diable ou être lié par le diable. Donc comprenez que c'est le Seigneur lui-même, par sa volonté, qui juge bon que nous puissions passer par des épreuves, être tentés, être parfois persécutés, avoir des tourments, être châtiés, ainsi de suite, avoir des malaises. Donc c'est le Seigneur lui-même qui fait toutes ces choses, qui ordonne toutes ces choses, qui le Seigneur donne accès à ces choses pour sa propre gloire.
dans nos vies. Donc il permet que ces choses puissent avoir lieu dans nos vies pour qu'ils puissent en retour être glorifiés dans nos vies. Parce que jugez-vous en vous-même. Si le Seigneur n'est pas glorifié en nous, qui sommes ses enfants, nous qui sommes les chrétiens, à qui d'autre le Seigneur peut être glorifié? Si le Seigneur ne se glorifie pas dans notre vie, dans nos vies, nous qui sommes les chrétiens, alors il va se glorifier dans la vie de qui? Le Seigneur ne sera pas glorifié dans la vie des païens, dans la vie de ceux qui ne l'appartiennent pas. Mais le Seigneur va trouver gloire. Mais le Seigneur va être glorifié dans la vie dans nos vies, nous qui sommes enfants de Dieu. Mais le Seigneur va être glorifié que dans nos vies, nous qui sommes des chrétiens. Hormis nous, le Seigneur n'a point d'autres personnes par qui il peut être glorifié. Il n'y a que nous les chrétiens. C'est pourquoi il fait de nous ce qu'il veut. Lui-même, il est l'auteur de tout ce qui nous arrive. Et c'est pourquoi il dit qu'il ne peut jamais nous laisser être tentés au-delà de notre foi. Vous imaginez donc, il est lui-même au centre de notre vie. Le diable ne peut rien faire dans nos vies, nous qui sommes des chrétiens. Il ne peut rien faire. C'est le Seigneur qui commande toutes choses. Et c'est lui qui veille sur toutes choses. C'est lui qui avait donné à ce que les diables puissent toucher à tout ce qui appartenait à Job, voire même son corps. Mais lui, il avait interdit de toucher à sa vie. Le diable lui-même reconnaît que c'est Dieu qui bénit. Et il avait déclaré que c'est lui qui avait béni Job. Le Seigneur Dieu avait ordonné au diable de détruire tout ce qui appartenait à Job. Mais il avait donné une seule condition, de ne pas toucher à sa vie. Le diable, vu qu'il sait qu'il est la créature de Dieu, il avait obéi à l'ordre de son maître. C'est Dieu qui est le maître de toute la création. Il a la paternité de la paternité sur toute la création. C'est lui qui est le Seigneur de toute la création. Et c'est lui seul qui peut faire de nous ce qu'il veut. Donc pour laquelle je vous exhorte de ne pas avoir peur du diable, mais plutôt ayez en nous la crainte du Seigneur, parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Je vous donne quelques passages pour essayer de confirmer cela, pour que vous essayez de comprendre que le Seigneur fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qui lui semble bon. Il a le pouvoir de faire tout. Personne ne peut lui interroger. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu fais cela? Vous pouvez lire avec moi dans le livre 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 14 au verset 16. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 14 au verset 15. La Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Vous avez entendu cela? Dans l'esprit mauvais, ou bien en d'autres termes, les démons. Lui-même, le Seigneur l'Éternel a ordonné, a envoyé un démon pour entrer dans le corps de Saül. Saül qui était son serviteur. Dans ce passage, nous démontre que le Seigneur lui-même a la commande sur les démons. Vous comprenez cela? Donc c'est lui-même qui a ordonné à un démon d'entrer dans le corps de son serviteur Saül pour l'agiter. Là, c'est le premier passage pour vous démontrer que c'est le Seigneur qui a la commande sur toutes choses. Et ici, la Bible témoigne que c'est lui qui a envoyé, qui a ordonné à un démon d'entrer dans le corps de son serviteur. Donc le diable n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Donc c'est lui-même le grand Dieu qui ordonne à un démon d'aller et d'entrer dans le corps de son serviteur pour l'agiter. Vous pouvez encore lire le deuxième passage, qui est le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 au verset 10. La Bible dit ceci: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur
de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous avez entendu cela, bien, mes seigneurs? Est-ce que vous avez entendu cette lecture? Ici, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Un vrai chrétien, comme moi. Né de nouveau. En même temps, ministre de Christ. Serviteur de Dieu. Ici, l'apôtre Paul n'était pas un païen. Ici, l'apôtre Paul est déjà converti. Il est déjà chrétien, né de nouveau, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur lui-même a voulu assez qu'il y ait un démon dans la chair de son serviteur pour le souffleter, de manière à ce qu'il ne puisse pas être enflé d'orgueil. Est-ce que vous comprenez cela? De ce démon-là, qui est présenté comme étant une écharpe, n'était pas dans l'esprit ou bien dans l'âme de l'apôtre Paul, mais plutôt dans sa chair. Parce que l'âme de l'enfant de Dieu, l'âme d'un chrétien ne peut jamais être habitée par un démon. Pendant que le Seigneur habite notre corps spirituel qui est notre âme, pendant que le Seigneur assujettit notre âme, il habite notre âme, il ne peut jamais céder cette âme-là au diable. C'est impossible. Donc pour laquelle la Bible nous précise que cette écharpe, un ange de Satan qui est le démon, a été placé dans la chair de l'apôtre Paul et non dans l'âme. Cela ne peut jamais être possible. Lorsque le Seigneur habite l'âme d'un chrétien, il ne peut jamais se faire encore à un certain moment que le diable vient au même moment habiter cette âme-là ensemble avec le Seigneur. Parce qu'il ne peut jamais avoir de relation entre la lumière et les ténèbres. Donc, en étant un chrétien, en étant un enfant de Dieu, le Seigneur lui-même peut ordonner à un démon de nous tourmenter, de nous tenter. Il peut ordonner que nous puissions être persécutés, outragés, comme l'apôtre Paul est en train comme l'apôtre Paul nous les a cités ici. Les outrages, les calomnies, et les outrages, les calamités, les persécutions. Il peut nous arriver des détresses. Il peut nous arriver. Nous pouvons passer des moments de détresse. Le Seigneur peut permettre tout cela. Mais jamais le diable ne peut nous lier. Jamais il ne peut nous condamner. Et tout cela, c'est le Seigneur lui-même qui ordonne cela pour juste manifester sa gloire dans nos vies. Il faut que le monde puisse savoir que nous avons un Dieu. S'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas de preuves, comment est-ce que ton Dieu sera glorifié dans ta vie? S'il n'y a pas de problème, si tu ne passes pas par les épreuves, comment est-ce que toi-même tu peux témoigner la bonté de ton Dieu? Comment est-ce que ton Dieu peut être glorifié dans ta vie? Je t'exhorte, mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, je t'exhorte, toi qui crois que tu peux être condamné par le diable, toi qui crois que le diable peut lier ta vie, je t'exhorte à partir de ce moment, en écoutant cette vidéo, doter en toi cette manière de voir les choses, cette manière de croire, doter cette ignorance en toi. Crois que c'est le Seigneur lui-même qui est au centre de notre vie. C'est lui qui ordonne toutes choses. Et il surveille de près tout ce qui se passe, tout mouvement de nos vies. Donc pour laquelle le diable n'a même pas le pouvoir de nous ravir de ses mains. Parce que personne ne peut nous ravir de ses mains. Le Seigneur a voulu que l'apôtre Paul puisse être souffleté par un démon, une écharpe, un ange de Satan, pour qu'il ne puisse pas être enflé d'orgueil. Imaginez comment le Seigneur a utilisé cet homme. Il a écrit 14 livres dans le Nouveau Testament. Le Seigneur l'a beaucoup utilisé pour parler de l'Église,
pour instruire l'Église. Il a beaucoup utilisé pour nous instruire, pour mettre de l'ordre dans l'Église. Le Seigneur l'a beaucoup utilisé. Et si le Seigneur lui avait laissé comme ça, en tant qu'être humain, il pouvait être enflé d'orgueil. Donc, pour lequel lui-même les témoigne. Et comment est-ce que l'apôtre Paul a su qu'il avait une écharpe, il y avait un démon en lui? C'est parce que l'apôtre Paul connaissait bien son Dieu. Et il avait l'habitude de prier. Or, pour que tu puisses bien prier, bien le Seigneur, il faut d'abord avoir la connaissance de la personne que tu veux prier. La personne devant qui tu veux prier. La personne devant qui tu veux adresser tes prières. Beaucoup prient un Dieu qui ne savent même pas. Un Dieu qui n'a pas de nom. Or, nous, notre Dieu s'est révélé à nous. Il nous a montré son vrai nom. Il nous a montré sa vraie identité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous savons que notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Et notre adoration et nos louanges sont parfaites. Parce que nous savons qui est le vrai Dieu, qui est le véritable. C'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu des cieux. Donc vous comprenez que même Dieu donne l'ordre pour que parfois nous puissions être tourmentés, être persécutés, être outragés. C'est lui-même qui ordonne ces choses pour sa propre gloire. Donc pour laquelle l'apôtre Paul a essayé de prier le Seigneur 3 fois pour que le Seigneur puisse lui délivrer de cette écharpe, de cet ange du diable qui est le démon. Mais le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Donc le Seigneur n'a pas voulu lui délivrer de ces démons. C'est pour lui dire que moi-même, je veux que ces démons-là soient là pour te tourmenter, évidemment. Pour que tu puisses savoir que tu es un homme. Tu ne pourras jamais être au même pied d'égalité que moi. Aucun homme de Dieu peut être égal à Dieu. Nous sommes tous les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même l'avait dit qu'aucun serviteur peut être supérieur à son maître. Si lui, il est notre maître, jamais nous ne pouvons prendre sa place. Donc, prenez-nous comme nous sommes. Considérez-nous comme nous sommes. Nous sommes juste là, utilisés par le Seigneur pour vous enseigner, pour vous conduire, pour vous présenter le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre maître, lui que nous servons. Ne nous prenez pas comme des dieux. J'insiste, ne prenez aucun homme de Dieu égal à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, le Seigneur lui-même a jugé bon de placer un démon dans sa chair pour qu'il puisse être souffleté. Et il n'a pas voulu lui délivrer de cela. Donc le diable, les démons, il peut se faire que le Seigneur lui-même a ordonné à ces esprits-là de nous persécuter, de nous souffleter, mais jamais ils peuvent nous lier, jamais ils peuvent nous condamner, jamais ces esprits-là peuvent habiter nos âmes, parce que nos âmes sont habitées par lui-même Jésus-Christ, par lui-même le Seigneur de gloire. C'est pour laquelle l'apôtre Paul déclare dans le livre de Galates chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. S'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et c'est Christ-là, et c'est le même Christ-là qui est revenu. Et c'est le même Christ-là qui est revenu sous forme d'esprit appelé Esprit Saint. C'est là qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que notre corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Or, apôtre Paul déclare réellement, celui qui vit en lui, c'est Christ. Et c'est Christ-là, il est revenu sous forme d'esprit, appelé Esprit Saint, habitant dans nos âmes. Donc, c'est impossible que nous puissions être condamnés, que nous puissions être liés par le diable, être assujettis, habités par le diable dans nos âmes. Croyez à ces paroles, ayez confiance à Dieu, ôtez la peur des démons, ôtez la peur du diable dans vos vies, ôtez la peur du diable dans vos vies, croyez au Seigneur Jésus-Christ, ayez la crainte de Dieu, parce que c'est lui qui est plus grand, qui est au-dessus de toutes choses.
Bien-aimés, le Seigneur, ne croyez jamais que le diable peut nous condamner, peut nous lier. Si le diable peut nous condamner, si le diable peut nous lier, c'est qu'il est plus fort que Dieu. S'il peut être en mesure de nous ravir, le Seigneur qui dit que personne ne peut nous ravir, ne peut ravir ses brebis de ses mains, et que s'il arrive que le diable peut être en mesure de nous condamner, de nous lier, c'est qu'il est plus fort que Jésus-Christ. C'est qu'il a la possibilité de nous ravir entre les mains du Seigneur. C'est que le Seigneur était un menteur. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été un menteur. Il est le seul qui est saint. Il est le seul qui est saint. Le saint d'Israël. Donc, en disant cela, que personne ne peut ravir ses brebis de ses mains. Donc, nous, les chrétiens, nous croyons et nous amènons à cela. Donc, pour laquelle c'est impossible que le diable puisse nous condamner, qu'il puisse nous lier, qu'il puisse nous ravir entre les mains du Seigneur. Donc, le diable ne peut jamais être plus fort que Dieu. Vous qui croyez que vos vies sont liées par le diable, vos vies sont toujours condamnées. Vous faites toujours des prières de délivrance chaque jour. Chaque jour, vous faites toujours des prières de délivrance. Vous faites toujours des prières de délivrance. Vous sortez des eaux tous les jours. Vous faites des prières de délivrance. Vous vous déliez toujours des liens diaboliques. C'est que vous croyez que votre Dieu n'est pas plus fort que le diable. C'est que vous croyez que votre Dieu n'a pas créé le diable. Or, nous, notre Dieu, nous croyons que notre Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses, y compris le diable. Donc, pour laquelle je vous prie de lire avec moi quelques passages qui démontrent la puissance de notre Dieu. Jamais le diable ne peut s'opposer à son Créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne peut jamais s'opposer à notre Seigneur, donc pour laquelle il ne peut jamais nous ravir entre les mains du Seigneur pour à nouveau nous condamner. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, je précise bien, je parle, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux enfants de Dieu pour vous réveiller, pour éveiller votre conscience, de manière à ce que vous puissiez ôter l'ignorance dans vos vies. Vous n'êtes plus condamnés pendant que vous êtes chrétiens, pendant que vous êtes enfants de Dieu. Vous et moi, nous étions condamnés avant que nous puissions devenir enfants de Dieu. Cela existe. Mais pendant que nous sommes des chrétiens, pendant que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons plus dire que nous sommes condamnés. Cela ne peut jamais être possible. Lisez avec moi quelques passages qui nous démontrent la grande puissance, la grande autorité de notre Dieu. Lui, le grand Dieu, lui qui a créé toutes choses. Lisez avec moi dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12 au verset 20. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus-Christ est la personnification du Dieu invisible. Jésus-Christ est la personnification du Dieu invisible. Donc le Dieu invisible que l'homme visible ne peut voir a été rendu visible par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. En voyant Jésus, c'est Dieu dans un corps humain, appelé Fils de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc il a existé avant toute chose. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les invisibles. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous entendez cela?
Tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est lui qui a créé toutes choses et toutes choses ont été créées pour lui. Donc c'est lui, en quelque sorte, c'est lui qui commande sur toutes choses. Dignité, trône, les visibles et les invisibles. Si le diable est invisible, il y fait partie, y compris les démons, des êtres créés par Dieu. Nous continuons de lecture. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Or, au commencement, c'est Dieu qui était là. C'est lui qui avait dit que la lumière soit, la lumière fut. Or, c'est le même Dieu qui était au commencement, qui est ici, présenté au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le grand Dieu des cieux. C'est lui le grand Dieu des cieux. Vous qui demeurez encore incrédules, tant pis pour vous. Mais vous qui allez croire à ces messages, qui allez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, soyez heureux, parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux, c'est lui qui va juger le monde, c'est lui qui va lier le diable, les démons, tous ces acolytes, pour les jeter en enfer. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces entités, tous ces esprits. C'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Nous continuons de le dire. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il l'a voulu par lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Là, nous venons de lire les premiers passages qui nous démontrent que c'est bel et bien Jésus-Christ qui est le grand Dieu des cieux. C'est lui qui a tout créé. Et donc c'est lui qui est la fondation de toutes choses. S'il décide que rien n'existe, rien ne pourra exister. S'il décide de la mort de tout être, cela aura lieu à l'immédiat. Nous continuons. Et cette fois-ci, nous allons prendre le chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 15. La Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le grand Dieu, le Père éternel, le créateur de toutes choses, habitait dans ce corps que les Juifs voyaient à l'époque où il était dans le monde. De la plénitude, toute la plénitude de la divinité demeurait dans ce corps appelé royaume des cieux, qui est bel et bien le corps du Seigneur Jésus-Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous avez entendu cela? Il a effacé, le Seigneur a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Alors pourquoi, toi chrétien, tu peux encore penser que tu es condamné, que tu peux être lié par le diable, ou soit tu es lié par le diable pour faire à chaque fois les prières de délivrance, pour te délier à tout moment, te faire sortir des eaux à tout moment. Pourquoi tu peux continuer à penser à cela, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, enfant de Dieu? Pourquoi tu peux continuer à demeurer dans cette ignorance? Sortez de cette ignorance. Croyez que le diable ne peut plus jamais avoir le pouvoir de faire de vous ce qu'il veut. Avoir le pouvoir sur vous. Il ne peut en aucun jour avoir ce pouvoir de vous condamner, de vous lier. Il ne peut jamais avoir ce pouvoir. Parce que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui a la commande de nos vies. Nous constatons bien le Seigneur. Nous allons maintenant lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 11. Là, il dit ceci. Là, il dit ceci. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, mais cela n'a jamais été attribué à un prophète, à un apôtre, à un docteur, à un évangéliste et à un pasteur. Il n'y a que lui seul qui avait existé en forme de Dieu. Qui il est? Qui il était? Il était bien le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui a dit dans sa parole que personne ne peut nous ravir de ses mains. Parce qu'il est Dieu. Il est créateur de Satan. Il est créateur des démons. Il est créateur de toutes choses. C'est lui qui existait en forme de Dieu. Il est notre Dieu. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. S'il apparaît comme un simple homme, qui il était avant? Qui il était avant? Gloire au Seigneur. Qui il était avant? Il n'était pas un simple homme, mais il est apparu comme un simple homme. Comprenez qui il était? Il était bel et bien le grand Dieu des cieux qui s'est dépouillé, qui avait voulu accomplir sa promesse, qui était venu pour nous sauver. Et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. C'est que le diable fait partie de tous ceux qui vont fléchir les genoux devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les diables, les démons, tout le monde fléchiront leurs genoux devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout le monde fléchira ses genoux devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est devant ce nom que tout le monde
va fléchir ses genoux, bien-aimé le Seigneur, alors qui peut ravir nos vies entre les mains du Seigneur? Qui peut nous lier? Qui peut nous condamner? Qui peut nous ravir entre les mains du Seigneur pour nous lier? Cela ne peut pas être possible. Cela ne peut jamais être possible, bien-aimé le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le grand Dieu, celui qui commande sur toutes choses. Bien-aimé le Seigneur, nous allons encore lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 19 au verset 21. Là, il dit ceci: nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. C'est lui qui est le Dieu véritable. Bien-aimé le Seigneur, la Bible dit clairement que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Alors qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie au Seigneur? Qu'est-ce que tu attends pour ôter l'incrédulité dans ton cœur? Toi qui doutes encore que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Toi qui crois encore qu'il existe trois personnes en Dieu. Qu'il existe trois dieux. Crois à ce message avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne connaissez pas ce que je suis. Qui il est. C'est la vraie identité du Seigneur qui sauve. C'est en connaissant la vraie identité du Seigneur que tu peux dire que tu es sauvé. Aussi longtemps que tu ne vas pas croire que Jésus-Christ est Dieu et que c'est Dieu seul qui sauve. Si c'est Dieu seul qui sauve, c'est ce Dieu-là qui a appelé Jésus-Christ. C'est lui qui était venu pour nous sauver. Et c'est lui seul qui nous détient entre ses mains. Et que le diable n'a aucun pouvoir de nous ravir entre ses mains. Le diable n'a aucun pouvoir de nous lier, de nous condamner. Parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Le Fils nous a franchis et nous sommes réellement libres. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Ne vous laissez pas emporter par ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, toi qui vas écouter cette vidéo, crois à ce message. Voilà les passages qui disent clairement que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ne vous mêlez pas. Ne vous laissez pas emporter par des gens incrédules. Ne vous laissez pas emporter par les païens. Ne vous laissez pas emporter par ceux qui sont prédestinés pour l'enfer. Croyez que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu véritable. Et c'est lui qui a le pouvoir de tout changer. Et c'est lui qui a le pouvoir de tout changer. Et en même temps, c'est lui qui a tout créé. Il a le pouvoir sur toute la création. Nous allons encore lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 5 au verset 9. La Bible dit ceci: je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Si hors l'Éternel, il n'y a point de Dieu, c'est que Jésus-Christ est bel et bien ce même Éternel-là. Parce que c'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'y a jamais eu deux dieux, et non plus trois dieux. Voilà pour laquelle le Seigneur l'Éternel le dit ouvertement dans ce passage, que hors lui, il n'y a point d'autre Dieu. Nous continuons de lecture. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Celui qui forme la lumière, et c'est lui qui crée les ténèbres. Si c'est le même Dieu qui crée les ténèbres, et que le diable, Satan, et que Satan est appelé le prince du monde des ténèbres, c'est que c'est lui qui a créé Satan. C'est bel et bien Jésus-Christ, le Dieu véritable, qui a créé Satan. Et c'est lui qui a le pouvoir sur Satan. Comprenez. Ôtez à vous la peur des démons.
ôtez en vous la peur des démons, la peur du diable, la peur de Satan, la peur de tout être qui peut se trouver dans le monde. Mais plutôt ayez en vous la crainte de Dieu, parce que c'est lui seul qui est grand, qui est tout puissant, qui a le pouvoir de tout faire. Et personne ne peut lui poser la question de savoir que fait-il. Il n'a personne à qui rendre compte. Il peut rendre compte à personne parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Nous continuons à lecture, bien-aimé Seigneur. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Vous comprenez que c'est le Seigneur lui-même qui donne la prospérité et c'est lui qui crée l'adversité. C'est lui qui peut permettre que les malheurs puissent nous arriver. Et derrière ces malheurs, c'est lui-même qui va faire en sorte que nous puissions nous en sortir dans la situation difficile, dans la situation, dans les épreuves. C'est lui-même qui va nous aider. C'est lui-même qui va faire en sorte que nous puissions nous en sortir dans des situations difficiles. C'est lui-même qui fait toutes ces choses pour sa propre gloire. Il fait tout cela pour être glorifié en nous, ses enfants. Je continue à le dire. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que les salis y fructifient et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crains ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Qui peut contester? Qui peut contester contre la volonté de Dieu? Qui peut contester? Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton ouvrage, il n'a point de main. Personne ne peut interroger le grand Dieu des cieux. Personne ne peut l'interroger. Il peut rendre compte à personne. Il n'a personne à qui rendre compte. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux. Il a le pouvoir de tout faire. Et il ne rend compte à personne. Nous allons encore lire dans le livre de Daniel, chapitre 4, à partir du verset 34 au verset 35. La Bible dit ceci. Après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Néant, 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 néant. Donc tous les habitants de la terre ne représentent rien à ses yeux. Je ne sais pas si je peux comparer ces habitants à une fourmi devant les yeux du Créateur, devant les yeux de Dieu, devant les yeux du Créateur. Ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Vous entendez cela, bien-aimé Seigneur? Personne ne peut résister entre les mains de Dieu. Personne ne peut résister entre les mains de Dieu. Personne ne peut lui interroger. Il agit comme il lui plaît. Il fait ce qui lui semble bon. Il agit avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Où se trouve le diable? Maintenant, posez-vous la question de savoir si le diable se trouve dans le monde. Il a été précipité dans le monde.
Les diables font partie des habitants de la terre. C'est que Dieu agit en utilisant le diable, Satan et ses acolytes, les démons. Donc c'est ce qui est clair. Il commande l'armée des cieux et il commande les habitants de la terre. Y compris Satan, y compris les démons. C'est Dieu qui nous commande tous. C'est lui qui impose sa volonté. Et personne ne nous pose la question de savoir que fais-tu. Qui a ce pouvoir d'interroger Dieu? Qui a le pouvoir d'interroger Dieu? Qui a le pouvoir d'interroger Dieu? Personne n'a ce pouvoir. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux, le créateur de toutes choses. Nous allons encore lire, mes Seigneurs, dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 31 au verset 39. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est une question que l'apôtre Paul se pose. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Qui a ce pouvoir de te condamner, toi, chrétien? Qui a le pouvoir de te lier? Qui a le pouvoir de te condamner? À moins que tu sois ignorant. Le diable n'a aucun pouvoir de nous lier. Il n'a aucun pouvoir de condamner un enfant de Dieu. Il n'a aucun pouvoir de condamner un chrétien. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui peut nous condamner? Qui peut nous condamner, nous, enfants de Dieu? Personne, bien Seigneur. Personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Personne aussi ne peut nous accuser. Personne n'a le pouvoir sur nous. Si ce n'est que notre maître seul, le Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Vous avez encore entendu cela? C'est que la persécution, la nudité, toutes ces choses que l'apôtre Paul a citées, ne peuvent jamais nous séparer de l'amour de Christ. Donc nous-mêmes, le Seigneur peut permettre à ce que nous puissions passer par des épreuves. Cela est toujours dans sa volonté. Lui-même, il est toujours avec nous pendant les mois des épreuves pour nous fortifier. Parce qu'il ne peut jamais nous laisser être tentés au-delà de notre force. Il est toujours là pour nous fortifier. Et à la fin des comptes, c'est lui qui sera glorifié. Parce qu'il fait toutes ces choses pour sa propre gloire dans nos vies. Il fait toutes ces choses pour être glorifié en nous. Nous continuons à les dire. Nous continuons à les dire selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. S'il est notre Seigneur, c'est que nous appartenons à lui. Être Seigneur, c'est-à-dire avoir la paternité sur quelque chose. Être propriétaire de quelque chose. C'est que nous sommes une propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous sommes une propriété privée du Seigneur Jésus-Christ.
Donc le diable ne peut jamais nous ravir de ses mains. Parce que Nous l'appartenons. nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une propriété privée du Seigneur. Aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. C'est pourquoi si vous essayez de lire, c'est pourquoi si vous essayez de lire dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 8, la Bible dit ceci, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il ne change pas. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Or, le Seigneur qui vit en nous, il est plus grand que le diable. Raison pour laquelle je t'exhorte, bien-aimé Seigneur, je t'exhorte, mon frère chrétien, je t'exhorte, ma sœur chrétienne, je t'exhorte, enfant de Dieu, de ne pas avoir peur des démons, de ne pas avoir peur de Satan, de ne pas croire que tu peux être lié ou tu peux être condamné tout en étant Jésus-Christ. Ôte cette ignorance. Yo mutele kisarabata na yo, ya kobondela ka kobenga ba démons. Comme bisara na obimi ozorata na yo kobimisa vini lo kacha mai. Yo pensa koza la masque de vieillesse. Yo okasa koza la femme de nuit. Ou comme même kobanga. C'est comme si moi c'est maloma akondi mayote. Yo pe okasa koza la mari de nuit. Ou kobanga c'est comme si mobale maloma koya kodote ote. Yo okasa bakanga yo. Okasa ba lion na village natal na yo. Okasa ba lion ba koko na yo. Okasa ba lion famille kanga yo tilelo. Obenga ma chrétien na kata Christ mo okasa ka bakanga yo. Je t'exhorte à ôter cette ignorance. Longo la ignorance sur la carte na yo. Ce que ça va prière wana, c'est que peut-être aux gens chrétienté. Mais si tu avais crié à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, et que tu t'es fait baptiser par son nom, et que lui, le Seigneur, habite en toi par le Saint-Esprit, si tu remplis toutes ces choses que je viens de citer, c'est que tu es un chrétien, c'est que tu es un chrétien, et que tu es devenu enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, tu ne peux plus jamais rentrer en arrière. Tu ne peux plus jamais rentrer là où tu étais. Tu ne peux plus jamais redevenir un païen. C'est impossible. Le diable ne peut plus te condamner. Il ne peut plus jamais lier ta vie. C'est pourquoi je t'exhorte de sortir de l'ignorance. Yako bima na vie au message quand on la prière à combat. La prière à combat, c'est combat. Il est notoire de faire les prières de combat. La Bible nous exhorte de combattre les bons combats de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous donner la révélation. Je prie que Dieu bénisse le Seigneur de combattre pendant que tu te sens combattu. Si c'est fait que tu fais un mauvais songe, lève-toi, prie, prends les paroles d'autorité parce que Christ est en toi et tes paroles ont une puissance. Lève-toi, prends les paroles d'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce net moment, tu n'auras plus de malaise. En ce net moment, ceux qui sont venus pour te menacer vont fuir. Mais aussi longtemps que tu n'as pas fait un mauvais songe et que tu ne ressens pas être combattu, tu ne ressens pas un malaise venant de tes ennemis, je t'exhorte de ne pas passer ton temps à chasser les démons, à faire des prières de combat. Ça va te servir en quoi? Passe beaucoup plus ton temps à adorer Dieu, à célébrer, à louer Dieu, à être rempli du Saint-Esprit. Que le don de l'Esprit puisse être actif en toi. Que tu puisses manifester le fruit de l'Esprit. Que tu puisses être rempli que tu puisses être rempli de sa plénitude. Qu'il puisse te conduire dans sa crainte. Qu'il puisse te fortifier là où tu es faible.
qui puisse remplir ton cœur de l'amour, qui puisse te remplir de la joie, qui puisse te remplir de sa bonté. Passe beaucoup plus ton temps à glorifier le Seigneur. Et si tu ressens en toi que tu avais péché, demande pardon au Seigneur. Mais fais les prières de combat que pendant que tu ressens que tu es combattu. Fais les prières de combat lorsque tu ressens que tu es combattu. Aussi longtemps que tu ne ressens pas que tu es combattu et que rien ne te dérange, ça servira à quoi pour toi de passer tout ton temps à prier sur quelque chose que tu t'imagines, à prier sur quelque chose que tu fais des imaginations, tu fais des illusions. Ne passe pas ton temps à faire des prières de combat sur des sujets dont tu fais des illusions. Ça ne te servira à rien. Ça ne te servira à rien. La nature elle-même nous enseigne, bien-aimé le Seigneur. Tu ne peux jamais trouver un pays combattre avec un ennemi qui n'est pas visible. Tu ne peux jamais trouver des soldats qui combattent avec des ennemis qui ne voient pas. Les soldats ne peuvent que combattre lorsqu'ils se sentent menacés. Aussi longtemps que les soldats ne seront jamais menacés, ils ne pourront jamais aussi lancer des balles. Il peut y avoir une guerre lorsqu'il y a une troupe des ennemis qui prennent possession d'un territoire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'ennemis qui prennent possession d'un territoire quelconque dans un pays, il n'y aura jamais de la guerre. Si la nature elle-même nous enseigne ces choses, à combien plus forte raison, toi chrétien, qui a un Dieu grand qui gère ta vie, qui gère ma vie, qui gère nos vies, qui nous détient entre ses mains. Quelle assurance que nous avons en Jésus-Christ, le Seigneur. Quelle assurance que nous avons en Jésus-Christ, le Seigneur. Donc, on a simbi dans le boko, et puis yo mutuko la simbi, ozobanga, kebaka vina yo, ozobanga, andoki ba fino kingo, obanga, kebandoki ba liao, tu as peur d'être bouffé par les sorciers, tu as peur d'être malmené par les diables, pendant que le monde appartient à ton père, à mon père. Le monde appartient à ton Dieu, à mon Dieu. Tu te mets à avoir peur. Tu continues à avoir peur, toi, un enfant de Dieu, toi, un chrétien, pendant que le monde appartient à ton Dieu. Pendant que tu es, ta vie est entre les mains de ton Dieu. Cela n'est pas juste, cela n'est pas juste. Comment est-ce que tu peux avoir peur? Toi qui as un grand Dieu, demeurant en toi, par le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux vivre comme si tu étais en danger? Tu ne peux jamais croire qu'un chrétien puisse avoir peur d'un quelconque ennemi. D'un quelconque ennemi. Avoir peur du diable, d'un démon. Pendant que ces derniers sont créés par ton Seigneur, par mon Seigneur. Comment est-ce que tu peux te croire être en danger? Comment est-ce que tu peux croire que tu es en danger? Ce n'est pas possible, mes Seigneur. Ce n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Le Seigneur Jésus nous a donné son nom, qui est élevé au-dessus de tout nom, pour nous exercer en chassant les démons. Et tu peux que chasser les démons lorsqu'ils sont là. S'il n'y a pas apparition des démons, pourquoi tu peux chasser les démons? S'il n'y a pas apparition des choses obscures, pourquoi tu peux passer ton temps à chasser quelque chose qui n'apparaît pas, qui ne se manifeste même pas? Prenez conscience, mes frères et sœurs. Prenez conscience de ces choses. Ne vivez pas dans ce monde comme si vous étiez en danger. Comme si tu sortais, tu vas heurter un véhicule. Comme si tu dormais, demain tu ne vas pas te réveiller parce qu'un sorcier peut te bouffer. Comme si comme si tu voyageais quelque part, il peut se faire que tu vas mourir là-bas, il peut se faire qu'on va te bouffer, il peut se faire que tu peux avoir une maladie jetée comme un sort venant de tes ennemis. Non! Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de conception et en même temps on est chrétien?
Donc tu es chrétien et tu continues à avoir peur. Tu continues à croire que tu es en danger dans le monde. Change ta manière de voir les choses. Mon frère, ma soeur, changez votre façon. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de prier. Changez votre façon de croire à la parole de Dieu. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur d'une quelconque personne dans ce monde. Ayez en vous, ayons en nous la crainte de Dieu. C'est Dieu seul qui est digne d'être élevé. Il est lui seul que nous devons adorer avec crainte, servir avec crainte, servir avec crainte, adorer avec crainte. Parce qu'il est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. C'est pourquoi je t'invite, toi qui es prédestiné pour le salut, toi qui es prédestiné à faire partie de notre royaume, je t'invite à croire à ce message pour bénéficier de ces bienfaits, pour faire partie de ceux qui sont entre les mains du Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Toi qui vas croire à ce message, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse venir habiter en toi par son esprit, pour que tu puisses avoir l'assurance de tout ce que nous venons de dire dans cette vidéo. Crois au Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous convainc à croire en lui, parce que c'est lui seul qui est le grand Dieu des cieux. C'est lui qui châtie ceux qui l'aiment. Il châtie les personnes qui l'aiment. Le Seigneur châtie les personnes qui l'aiment. Il fait de nous ce qu'il veut. Il fait de nous ce qu'il veut. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Personne ne peut te sauver. La personne en qui tu es caché devant le diable, qui règne dans le monde, qui est le prince de ce monde. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul refuge pour nous, les chrétiens. Voilà pourquoi je t'invite à croire au Seigneur Jésus-Christ, à lui donner ta vie, pour qu'il puisse devenir aussi ton refuge. Parce que le diable est là, il rôde comme un lion rugissant. C'est à ça qu'il dévorait. Bien-aimé Seigneur, tu peux que te cacher dans le Seigneur. Tu peux que te cacher en Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le bon berger. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Le repos se trouve qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que se trouve le repos. Le repos se trouve en Jésus-Christ. Crois à ce message. N'endurcis pas ton cœur. Toi qui vas croire à ce message, que le Seigneur de grâce te fortifie davantage. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui allez écouter cette vidéo. Que le Seigneur puisse guérir tous ceux qui sont malades à travers de ces messages. Et que lui seul puisse vous guérir. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de guérir les malades. C'est lui qui travaille en nous. C'est lui qui opère les miracles en nous. C'est lui qui bénit. C'est lui qui parle en nous. Que le Seigneur puisse vous fortifier. Que le Seigneur puisse bénir les œuvres de vos mains. Que le Seigneur puisse se souvenir de chacun de vous. Que le Seigneur puisse se souvenir de chaque requête que chacun a adressée à lui. Que le Seigneur puisse répondre favorable à la requête de chacun. Que le Seigneur puisse se souvenir de tous ceux qui ont besoin de lui. Que le Seigneur puisse protéger mon pays, la République démocratique du Congo. Que le Seigneur puisse protéger tous les chrétiens se trouvant partout dans le monde. Que le Seigneur puisse nous préserver de la force du malin. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Que le Seigneur puisse accomplir la promesse qu'il a donnée à chacun de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom à tout le monde. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Shalom. Shalom.